Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce guide express du château corrompu afin que vous ne soyez plus le seul à vous dire « Bah GG mais j'ai toujours pas compris ». Tout d'abord il est important de préparer des sorts utilitaires comme de la stabilité pour contrer les sorts de CC des mobs, mais aussi des dissipes étourdissements si vous êtes Fear renversé par les mobs. De plus, prendre des sorts de contrôle pour gérer les packs de mobs et libérer le passage si des statues bloquent le chemin comme des bumps ou des push. Il vous faudra d'ailleurs une classe pour effectuer un long dash avec une arme ou un sort comme le Ranger, le DH, l'Ingénieur, le Guerrier ou bien encore le Weaver, pour effectuer ce saut là. Maintenant les objectifs du boss, c'est d'activer 5 boutons en suivant des portails qui vous téléportent dans un labyrinthe ou qui vous ramènent au début. Il faudra salomer entre les packs de mobs et des statues, ces dernières seront indestructibles et elles ne bougeront que lorsque personne ne les regardera avec les yeux de son personnage. Bien sûr, elles sont contrôlables. Enfin, si vous prenez trop de temps, un debuff augmentera au-dessus de votre tête, donnant un malus et à 100 charges, provoquera la mort. Enfin, le but est d'atteindre la dernière des portes qui ouvrira Xera. Donc maintenant, regardons le chemin pour sortir du labyrinthe. Tout d'abord, éliminez le premier pack de mobs, puis prenez la porte à gauche. Le couloir qui suit fait des dégâts. Pensez à vous heal, à esquiver, et les healers à remonter vos compagnons. Puis survient un nouveau pack de mobs. Ici, utilisez la stabilité des sorts de contrôle. Une fois le pack éliminé, 3 chemins s'ouvrent à vous. Le chemin 1 devra être emprunté par un seul joueur pour activer un bouton, puis il reviendra au début et refera le chemin seul pour vous rattraper. Le chemin B est un skip. Le joueur avec le long dash doit se placer au bord du vide et regarder en direction de la pointe du sol en bas, sur le côté droit pour effectuer son dash, puis il activera le bouton et rejoindra de même ses camarades. Pendant ce temps, le groupe suit le chemin C pour arriver à une plateforme en U et un nouveau pack de mobs. Ici, mettre de la stabilité est important, on élimine le pack de mobs. Une fois le pack éliminé, un joueur prendra la porte à gauche. Les autres vont tenter le passage le plus difficile ou alors compter sur un portail d'envoûteur. La personne prenant la porte de gauche devra attendre que ses compagnons progressent pour que la porte s'ouvre devant lui. Il faudra qu'il sprinte avec un dash ou de la speed au bouton, car 3 statues vont lui foncer dessus. Pour le reste du groupe, ils vont devoir effectuer une simple esquive au bord du vide pour atterrir sur l'arche plus bas. Attention, il faudra être avec tous ses points de vie, ou alors attendre que votre envoûteur réussisse le passage pour vous ouvrir un portail. Après le jump ou le portail, c'est la partie technique, car il va vous falloir affronter un pack de mobs avec de nombreux contrôles et 2 statues qui vont essayer de vous charger. Juste après le portail, vous allez sauter en contrebas pour attaquer les mobs, en utilisant encore de la stabilité, tout en gardant un œil sur les statues qui vont essayer de vous charger. Il est important qu'une personne se dévoue plus ou moins à regarder les statues. Il y a ici les 2 derniers boutons à activer. Le premier est dans le recoin de l'escalier, facile d'accès. Quant au deuxième, il faut marcher vers l'arche et suivre le chemin de gauche pour aller activer le deuxième bouton. Attention, il peut y avoir des mobs sur le trajet. N'hésitez pas à utiliser vos esquives ou de la stabilité pour passer sans encombre. Enfin, il ne vous reste plus qu'à remonter l'escalier précédent, passer le portail et marcher jusqu'à la fin. Attention, il y a des mobs et 3 statues. Vous pouvez soit courir sans vous arrêter en esquivant les AOE, soit que quelques joueurs s'occupent de regarder les statues pour faire passer les autres. Une fois les 3 statues passées, il reste un pack de mobs à ignorer. Cependant, prendre un blocage, de la stab ou un breakstone, car ces derniers peuvent vous envoyer tout droit vous suicider dans le vide. Une fois le pack passé, bien joué à vous, vous pouvez aller jusqu'à la dernière porte et en finir avec le château corrompu. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce guide express. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner. Et je vous dis bonne chance pour Xera.